Donc je disais ici, il y a un courant qui va circuler tout le long du cadre, dans le cadre mobile, I, et I, donc il va rentrer dans le cadre, il va aller. C'est un tout petit courant de rien du tout. Donc, sachez que bon, il y a un champ radial, on vient de le dire. Ici, il y a un champ radial. B radial. Donc, ce champ radial, il va dans le sens comme ceci. Comme ceci. Donc, ça, c'est le B radial. Voilà. Et là, il y a déjà une personne qui avait trouvé déjà auparavant. Une personne qui avait déjà trouvé auparavant que ça, c'est le champ radial de nord vers le sud. Voilà. Alors, vectoriellement, ça donne quoi? Mais ça donne un vecteur B comme ceci. Un vecteur B comme ceci. Au point, par exemple, considérez O. A, je vais mettre A et B. C'est deux points. Voilà. Donc, quand on a l'association d'un courant et d'une induction, d'office, il y a une force électrodynamique qui est la force de la place, étudiée par la place, qui vaut F égale BLI. Bon, ici, le I, attendez, je vais appliquer la règle de la main droite. Hein. Le B, le I est remontant, le B, je vais dire, le I c'est le, comment on appelle ça, l'index, le B c'est le majeur, et donc le F c'est la force qui va par là. Voilà la force. La force électrodynamique va par là. En ce point-là, ça c'est pour un fil, hein, bien sûr. Je m'occupe que d'un seul fil. Hein. Parce que, pour tous les fils, il y aura, je veux dire, une force. Hein. Ça c'est normal. Chacun des fils va produire un effet de force. Parce que chacun va être parcouru par un courant, donc il y aura à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, si j'applique ici la même chose, le I c'est l'index, le B le majeur et F le pouce. Donc, si je fais la même chose, le I c'est l'index, comme j'avais dit, le B c'est le majeur, et donc on a une force qui sort vers le pouce, et donc qui me donne une force comme ceci. Voilà. Donc, d'un effet électrique, je vais avoir un effet mécanique. On a une transformation d'énergie électrique en énergie mécanique. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai en réalité? Ben, quand on a deux forces égales et opposées, F1 et F2, par rapport à un centre, on crée ce qu'on appelle un couple. On a un couple de forces. Donc, ici, j'aurai un effet dû à F1 et un effet dû à F2. Donc, je vais m'occuper de l'effet mécanique maintenant. Bon. Donc, on aura un couple C1 qui sera égal à F1 fois... Oui, le pivot c'est de rotation, il se trouve en haut. Donc l'axe, il se trouve ici, hein, l'axe de rotation. Donc c'est un pivot, donc il peut pivoter à partir de là. Donc, si je m'occupe de la distance D. Mais cette distance D, comme par hasard, c'est le rayon qu'on a ici. Donc je vais appeler ça le rayon R, et non pas D. Donc le D, je vais l'appeler R. Voilà. Donc le couple, un couple c'est quoi? C'est une force fois une distance. Hein. Une distance par où il pivote. Donc j'aurai F1 fois R, et le couple C2, F2 fois R. Voilà. Donc le couple total, ce sera C1 plus C2, ce qui fait F1 fois R,
plus F2 fois R. Si tout est équilibré, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a avec F1 égale F2. Voilà. L'effet produit, si tout est en équilibre, bon, F1 égale F2 égale F. Donc j'aurai F fois R plus F fois R. Ce qui fait 2F fois R. Voilà. Ouais, mais ça, c'est le couple de quoi, ça? C'est le couple de quoi? D'un fil. D'un fil. Si je veux pour toutes les spires, on m'avait dit qu'il y avait d'une dizaine à une centaine de spires dans la première vidéo. Donc, je vais considérer qu'il y a N fils. N spires. Donc, le couple total sera égal à l'effet de... Attendez, ici c'est pour une spire. Le couple d'une spire. Ça, c'est le couple d'une spire. Voilà. Et le couple total, c'est N pour N fil, N fois le couple d'une spire. Ce qui fait N fois, j'espère qu'on voit au niveau de la caméra, ouais, N fois 2 F fois R. Et voilà. Donc, c'est ceci que je vais avoir besoin. Donc, le couple total, c'est 2 N2, je vais l'indiquer ici, pour ne pas l'oublier. Donc, 2, le couple total, c'est 2 est égal à 2NF fois R. Voilà. Comme ça, je peux effacer cette partie-ci et ne plus m'occuper, parce que après, si j'oublie... Enfin, je connais la formule par cœur, c'est pas ça. Hein. Mais bon. Voilà. Donc, 2N fois R, c'est le couple. En fait, c'est le couple moteur total. Il vaut 2NF fois R. Maintenant, ce cadre mobile, on va faire quoi? On va venir lui fixer, dire une aiguille avec une échelle de lecture. Voilà. Donc, quand le cadre va tourner, ben, l'aiguille va pivoter. Donc, ce qui veut dire que l'effet magnétique doit stabiliser, doit être stabilisé. Et via quoi? Via un ressort en spirale. On va mettre un ressort spirale. Alors, donc, le couple moteur, c'est 2 fois N fois R. Et maintenant, il y a une résistance due à ce ressort. Il faut trouver le couple résistant. Le couple résistant, on sait bien que pour un ressort linéaire, on a la loi de Hooke. Et la loi de Hooke, qu'est-ce qu'elle dit? Que la force égale K fois X. Ou K, la constante de ressort du ressort. C'est-à-dire, donc, si le ressort est fort, prenez un petit ressort de bic et un ressort de voiture, bon, c'est pas les mêmes dimensions et leur constante n'est pas la même, hein, leur constante de rigidité. Il y en a, il est facile à manœuvrer, l'autre il est plus difficile, hein, parce que bon, pour 1 centimètre, il y en a, on pourra faire que avec quelques newtons, on pourra faire que quelques centimètres, alors que le second, avec quelques newtons, on pourra faire plus d'allongement. Et bon, il faut savoir que la loi de Hooke, elle répond à une partie linéaire, mais après, il y a des autres parties non linéaires jusqu'à la cassure. Et la loi de Hooke s'applique, je veux dire, dans la loi des déformations élastiques. Voilà, dans la zone là. Élastique, parce qu'après on a des autres zones qui ne sont pas linéaires, et voilà. Et donc, pour l'échelle de lecture, quand je vais, comment on appelle ça, étalonner, il faut justement un champ radial, et il faut justement une échelle linéaire.